Alors, merci Seigneur encore pour ton sacrifice à la croix dont on vient de se souvenir ce matin. Oui Seigneur, ce n'est pas par nos propres mérites, c'est vraiment uniquement par grâce. Et Seigneur, on veut te remercier pour cela parce que sinon on serait perdu, on n'aurait aucun moyen euh, d'être racheté et puis d'espérer un jour d'être dans ta présence et d'être un jour dans un monde sans péché. Mais grâce à ton sacrifice, Seigneur, on est libéré de cela et on a un avenir et une espérance qui nous attendent et on veut te louer ce matin encore pour cela. Et Seigneur, ce matin encore, on veut te demander aussi de venir parler à nos cœurs. On te demande d'être avec Fernand dans sa prédication, que tu puisses l'utiliser vraiment pour transformer nos vies. Seigneur, on a chacun nos besoins. Certains ont besoin d'être réconfortés, certains ont besoin d'encouragement, d'autres ont besoin peut-être d'exhortation. Et Seigneur, je te prie que vraiment chacun on puisse recevoir ce que tu as pour nous. Rends nos cœurs disposés et attentifs, soit avec Fernand, pour que tu puisses l'aider aussi toujours à savoir aussi quand sortir de ses notes pour donner une illustration ou autre, soit avec lui et bénis-le, puis bénis-nous ce matin à travers ta parole. Amen. Qui est le premier dans votre vie? Qui est le deuxième dans votre vie? Bonjour et bienvenue au message de ce matin pour ceux qui sont réunis ici à l'Assemblée et pour tous ceux et celles qui sont également réunis avec nous sur Zoom, sur Internet. L'apparition du chiffre 2, nous parlons du chiffre 2 dans la Bible. Nous lisons dans Genèse déjà, le chapitre 1, verset 16, « Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour éclairer le jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. » Le mot « Dieu » apparaît dans tous les livres de la Bible, sauf deux, qui sont les Cantiques des Cantiques et le livre d'Esther. Le verset le plus court de la Bible est « Jésus pleura », trouvé dans Jean 11, 35, ne contient que deux mots. Sur les 10 livres les plus courts, Agée, le livre du prophète Agée, n'a que 2 chapitres. Quand j'ai commencé à étudier les chiffres, les nombres dans la Bible, j'ai vu que ça saute du coq à l'âne. Il n'y a pas de suite beaucoup dans les idées. On pourrait prendre chaque verset ou chaque mention du chiffre 2 puis en faire un message. Donc, vous aurez ce matin plusieurs courts messages dans ce message, en espérant, puis je crois que Dieu va nous parler au travers de ce chiffre-là, du 2 dans la Bible, aussi que je vais associer, comme il a été mentionné, au deuxième commandement de Dieu. Et chaque fois, ce sera la même chose avec les autres nombres associés aux 10 commandements de Dieu. Donc, je vais revenir aux 10 commandements un peu plus tard dans le message, mais le chiffre 2 dans la Bible symbolise le témoignage et le soutien. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Le chapitre 2 véhicule le sens d'une union. Un homme et une femme, bien qu'au nombre de 2, ne font qu'un dans le mariage. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Dans Genèse 2, versets 23 et 24. Il y a aussi l'union
entre le Christ et l'Église. Et ça, c'est tout un sujet. On peut voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Mais tel que promis, moi, j'avais eu à cœur d'apporter des messages sur les nombres dans la Bible, comme je vous ai déjà mentionné, à cause de 2 messages de la bonne semence au début de l'année. Je vous ai partagé le premier message le mois dernier lors de l'introduction au nombre dans la Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du deuxième message de la bonne semence sur la signification des nombres dans la Bible qui est apparu le 4 mars de la bonne semence. Alors, j'aimerais vous lire la bonne semence du 4 mars qui commence avec les versets. Jésus passa toute la nuit à prier. Quand il fit jour, il appela à lui ses disciples et en choisit 12. Donc, dans les 2 articles de la semence, il parcourt un certain nombre de chiffres. Il choisit les 12, il choisit 12 qu'il nomma aussi apôtres dans Luc 6, versets 12 et 13. Après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant avec beaucoup de preuves certaines pendant 40 jours. Il se montra à eux dans Acte 1, verset 3. Comprendre la Bible, les nombres, jeudi 4 mars 2021, commence en disant « Jeudi dernier, nous avons vu que certains nombres ont une portée symbolique. En voici donc quelques autres nombres. » Alors, je vous cite toujours la bonne semence. Le nombre 10 peut signifier plusieurs, quand il est dit qu'il y a 10 fois autant dans Genèse 31, 7. 1 Samuel 1, 8, il évoque parfois la responsabilité de l'homme. Nous avons 10 doigts pour agir. Il y avait ainsi les 10 paroles de la loi ou les 10 commandements. Exode 34, verset 28. Le nombre 12 est caractéristique du peuple de Dieu. Il y avait 12 tribus en Israël autrefois. Il y a eu 12 apôtres pour l'Église. Il y aura 12 fondements à la cité céleste, Apocalypse 21, verset 14. Ce nombre exprime ce que Dieu dispose sur la terre pour le salut et le bien des hommes. On voit jusqu'ici que les chiffres, les nombres sont très, très importants, veulent tous dire quelque chose. Nous allons en parler beaucoup de ces nombres-là. Un peu plus tard, le nombre 40 fait souvent référence à une période complète d'épreuves. Ainsi, le peuple d'Israël a été 40 ans dans le désert. Nombre 14, verset 33. Ninive a eu 40 jours pour se repentir. Jonas 3, 4. Le Seigneur Jésus a jeûné 40 jours. Matthieu 4, 2. Le nombre 70, multiple de 7 et de 10, occupe une place spéciale. Il est associé à une intervention particulière de Dieu. Ainsi, l'exil à Babylone a duré 70 ans, Jérémie 25, 11, et le Seigneur a envoyé 70 disciples pour annoncer l'Évangile, dans Luc 10, verset 1. Il y a une note intéressante ici à la fin de cet article de la bonne semence du 4 mars dernier. Et il est écrit, si les nombres ont souvent une valeur spirituelle, il convient cependant de ne pas exagérer leur symbolisme. Il y a une certaine tendance aujourd'hui dans le monde, dans l'Église, justement, d'exagérer leur symbolisme. Comme toujours, il y a 2 dangers opposés. Lire la Bible comme un livre scientifique, c'est un danger, ou la lire comme un livre plein de mystères, un autre danger. Lisons-la avec prière et foi, en demandant à Dieu de nous aider à comprendre. Fin de la citation de la bonne semence du 4 mars 2021.
Il y a le deuxième commandement de Dieu qui a été lu ce matin. Merci beaucoup pour les introductions qui ont été faites par celui qui anime la réunion ce matin, Luc, et aussi Odette qui fait les louanges par les chants. Nous avons lu déjà ce verset, je vais le relire. « Tu ne feras point d'image taillée », c'est le deuxième commandement de Dieu, « ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Dans Exode 20, verset 4. « Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Dans Exode 20, verset 5. Je suis un Dieu jaloux. Ça m'a toujours un petit peu fait sursauter quand je lis ça dans Exode 20, verset 5. Ça ne veut pas dire que Dieu est méfiant ou soupçonneux. Dieu est avide de votre attention, de votre affection. Est-ce que c'est cruel et exagéré si Dieu n'a pas sa place dans votre vie, dans ma vie? Les répercussions vont inévitablement passer de génération en génération, comme nous avons vu, mais aussi, et qui fait miséricorde. Et c'est surtout ça que nous voulons souligner aujourd'hui, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements dans Exode 20, verset 6. On va y revenir au deuxième commandement dans quelques instants, mais je vais continuer à parler du chiffre 2, du nombre 2 dans la Bible. 2 chérubins gardaient l'arche de l'Alliance. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Exode 25, 22. 2 témoins établissent la vérité, nous voyons aussi dans l'Écriture, afin qu'il en vint 2 témoins qui dirent, celui-ci a dit que je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Il voulait accuser Jésus, ça prenait des témoins. Alors des faux témoins se présentent. Dans Matthieu 26, verset 30, verset 60b et 61. Ici, Jésus parlait de son corps qui serait mis à mort et ressusciterait le 3e jour. Mais ils ont pris cette citation de Jésus pour le condamner. Les disciples ont été envoyés 2 par 2. Jésus les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller, dans Luc 10, verset 1. Le chapitre 2 véhicule le sens c'est-à-dire le chiffre 2 véhicule le sens de la vérification dans les Écritures. Par exemple, le témoignage de Dieu est partagé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ses accords avec l'humanité sont partagés entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et bien qu'au nombre de 2, le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ, composent une seule divinité. Le 3e homme, le premier homme, Adam, a péché et a apporté la mort et la destruction dans le monde. Jésus, cependant, en tant que le second Adam, apporte l'espérance et la résurrection de la vie éternelle. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Dans 1 Corinthiens 15, 45 et 46.
Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 1 Corinthiens 15, 47, 48. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 49. Ceux qui refusent finalement de se repentir et d'obéir à Dieu seront mis à mort pour toujours en étant jetés dans les temps de feu et de soufre qui est appelé la seconde mort. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, qui n'a jamais menti? Tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Nous sommes tous pécheurs, tous perdus. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce de Dieu qui nous a été donnée comme un don de la part de Dieu par Jésus-Christ, qui a porté nos fautes, qui a porté nos péchés à la croix, qui a été parfait dans l'obéissance de tous les commandements pour nous. Il s'agit de le reconnaître, de l'accepter comme Sauveur et Seigneur de notre vie, pour être épargnés de ce jugement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette action-là, on voit, d'après le verset d'Apocalypse 21, 8 que nous venons de lire, cette action-là séparera éternellement ceux qui sont justes de ceux qui ont pratiqué le mal. Alors, il y a la question juste. Qui est juste? Si vous êtes allé à Jésus, que vous l'avez reconnu comme Sauveur et Seigneur, comme celui qui a pris votre place à la croix, qui a tout accompli pour votre salut, vous êtes appelé juste de la part de Dieu, parce que vous avez mis votre confiance en Jésus, le Sauveur du monde, votre Sauveur personnel. Au minimum, le témoignage d'au moins 2 personnes était nécessaire dans l'Ancien Testament pour condamner quelqu'un d'un crime ou d'un péché. La validité de cet enseignement de 2 personnes a été confirmée par l'apôtre Paul. Regardez le verset 1 Timothée 5, 19. « Ne reçois point d'accusation contre un ancien », ici c'était une question d'un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il est écrit aussi, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. À la fin des temps, nous voyons dans l'Écriture, 2 témoins vont apparaîtront sur la scène mondiale pour témoigner et défendre la vérité de Dieu contre la bête et le faux prophète, dans Apocalypse chapitre 11. Jésus a envoyé les disciples, nous l'avons déjà vu dans d'autres exemples, par groupe de 2, afin qu'ils puissent non seulement témoigner de ses enseignements et de ses miracles, mais aussi être témoins de ceux qui ont accepté ou rejeté l'Évangile. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 et leur donnant pouvoir sur les esprits impurs, dans Marc 6, verset 7. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissait, dans Marc 6, versets 12 et 13. Le chiffre 2 peut également transmettre la comparaison puis le contraste. L'ancienne alliance était basée sur les bénédictions physiques pour l'obéissance, tandis que dans la nouvelle alliance, c'est basé sur celles qui sont spirituelles. Les bénédictions spirituelles sont mises d'avant du fait que
Si vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous avez l'Esprit de Dieu. Il produit en vous des œuvres. Il produit aussi des actions qui vous aident à suivre les 10 commandements de Dieu. Ce n'est pas qu'on les met de côté, c'est qu'avec l'Esprit de Dieu, nous avons l'aide du Seigneur pour vivre pour lui. Dans l'Ancien Testament, la circoncision physique était requise pour être considérée comme faisant partie du peuple de Dieu. Tandis que le Nouveau Testament exige la circoncision, et la circoncision spirituelle, la circoncision du cœur et de l'esprit. Dieu n'exigeait autrefois l'obéissance soit prise à la lettre de ses lois. Mais il appelle maintenant, aujourd'hui, l'homme régénéré, qui a l'Esprit de Dieu, à obéir également à l'intention spirituelle de la loi. Et nous avons l'Esprit, c'est une joie. Les choses qu'on aimait autrefois et qui étaient péchées, qui étaient mauvaises, qui étaient des choses mauvaises, qui étaient mal, qui étaient fautives, on les aimait. On n'était pas, notre conscience n'était pas troublée. Mais une fois que vous avez l'Esprit de Dieu, nous sommes éveillés à ce mal. Et l'Esprit en nous nous conduit dans la vérité. Il nous donne des œuvres, des actions qui sont à la gloire de Dieu, poussées par l'Esprit de Dieu en nous. Nous lisons maintenant le 2e commandement de Dieu. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Le petit catéchisme, moi j'ai eu le petit catéchisme catholique. Hein, j'ai été élevé depuis mon enfance dans la religion catholique et j'ai appris mon catéchisme comme plusieurs d'entre vous qui étaient catholiques. Le petit catéchisme catholique ne cite pas le 2e commandement de Dieu, comme il est écrit dans la Bible. Il cite plutôt le verset 7 de la Bible, qui est en fait le 3e commandement de Dieu, qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Dans Exode 20, verset 7. La citation du petit catéchisme dit ceci, « Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement. » Vous vous souvenez? Et il divise donc le dernier verset, le dernier commandement de Dieu en 2, pour faire un total de 10 commandements en tout. On va voir ça dans un instant. Pourquoi avoir gardé sous silence le 2e commandement de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé, ils ont fait le silence sur le 2e commandement de Dieu? On va comprendre dans un instant. Il est écrit dans la Bible, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Tu ne te prosterneras pas. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Dans le catéchisme, le premier commandement dit « Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. » La longue et solennelle interdiction de faire des idoles à partir d'images taillées, de statues puis de représentations qui servent au culte est passée sous silence dans leurs commandements, dans leurs 10 commandements de Dieu. L'Église catholique justifie le culte des images et des saints en disant qu'on offre à ceux-ci qu'un culte d'honneur, tandis qu'on adore Dieu seul. C'est ce qu'ils disent. Pour justifier le culte rendu aux hommes, aux anges et même aux objets, certains théologiens ont parlé du culte ou de la vertu du lit. Vous avez entendu parler de cette vertu, la vertu du lit.
et du culte ou de la vertu de latrie. Dulie, latrie. Le culte de Dulie est une espèce de respect à honorer notre prochain ou toute personne imminente. C'est rendre hommage, un hommage, c'est hommage rendu aux anges et aux saints, ou honneur rendu au roi, au maître, au patron, pour diverses raisons, par opposition au culte de latrie, rendu à Dieu seul, le culte de latrie. Comme le gris diffère du blanc et du noir, certains théologiens catholiques ont inventé un terme un peu plus fort qui semble occuper le milieu ou le gris entre dulie et latrie. On la pratique en effet à l'égard de créatures qui ont un lien spécial avec Dieu. Par exemple, Marie, mère de Jésus, les saints. Donc, il paraît qu'il y a des espèces différentes de dulie. La dulie ordinaire, qu'on pourrait appeler aussi l'hyperdulie. Maintenant, la latrie. La latrie est un terme utilisé dans la théologie plus particulièrement catholique pour signifier l'adoration due exclusivement à la Sainte Trinité. D'après Wikipédia, là, j'ai regardé, c'est une citation de Wikipédia, ces 3 petites lignes que je viens de citer. Le verset Matthieu 4, 10 dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et ne serviras que lui. » Dans Genèse 18, verset 2, Abraham se prosterne devant les 3 anges. Mais un de ces 3 anges est l'ange de l'Éternel. Nous voyons aussi Josué se prosterne et adore le chef de l'armée de l'Éternel dans Josué 5, 14. C'est une adoration de latrie qui est rendue à Dieu, parce que l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu personnifié dans cet ange-là. Il y en a beaucoup qui disent que c'est même le Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu éternel, le Fils éternel de Dieu, qui est représenté ici, qui est par l'ange de l'Éternel et le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, on peut se prosterner devant lui parce que c'est vraiment la divinité, c'est Dieu. C'est pas devant les anges ordinaires, mais c'est vraiment devant la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle une adoration de latrie rendue à Dieu. Dieu qui se manifestait et parlait sous forme d'un ange. Mais selon la révérence qui est due à Dieu, il fut interdit à Jean dans l'Apocalypse, vous vous souvenez du passage, quand il s'est prosterné devant un simple ange. Jean, je tombais aux pieds de l'ange, il écrit, pour l'adorer, dans Apocalypse 22, 8. Mais l'ange me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Aujourd'hui, le mot adore est vraiment galvaudé, vous ne trouvez pas? On adore son chien, on adore le beau paysage, on adore les vedettes, on adore notre travail. On utilise le mot adore à peu près pour tout. Mais je trouve qu'on fait une erreur, personnellement, lorsqu'on fait ça, parce que la parole dit adore Dieu. On doit adorer Dieu seul. Et ce mot-là, en français, devrait être utilisé seulement pour Dieu, d'après ce que je comprends ici des Écritures. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, aux pieds de Saint Pierre, comme on aurait dit autrefois. Il tombe aux pieds de Pierre. Qu'est-ce qui arrive? Il se prosterne. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Dans Actes 10, versets 25 et 26. Mon premier travail que j'ai eu, je n'entrerai pas dans les détails, mais on a eu la visite dans le bureau où je travaillais
de l'évêque, du Monseigneur de la ville de Trois-Rivières qui visitait la compagnie où je travaillais. Et puis, il entrait dans différents départements. Il est entré dans notre département et tous ceux qui étaient d'allégeance catholique se sont mis à genoux, se sont prosternés devant l'évêque. Et moi, j'ai tout de suite, j'étais déjà né de nouveau, un enfant de Dieu, et j'ai tout de suite entendu dans mon esprit tous ces passages que nous avons ici ce matin. Et je suis resté debout. J'ai simplement incliné la tête par respect, mais je suis resté debout, je ne me suis pas prosterné. Vous auriez dû voir la réaction de mes collègues de travail après. Ils m'ont dit que c'était par orgueil, que je n'avais pas respecté celui qui représente Dieu sur la terre, et puis toutes sortes de choses comme ça. On voyait que pour eux, c'était acceptable de se prosterner devant un homme. Mais celui qui est supposé d'être le premier pape a relevé Corneille en disant « Je ne suis qu'un homme ». Voyez-vous, je le rends très, très simple pour que ça soit bien compris, que c'est ce que la parole nous enseigne. Les apôtres nous mettent en garde de façon solennelle contre les idoles. Il y a toutes sortes d'idoles, on va le voir, que nous pourrions avoir dans nos cœurs. Petits enfants, nous lisons dans 1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je connais quelqu'un qui pensait que ça voulait dire de garder plein d'idoles dans son garde-robe, d'en empiler. Il avait compris ça comme ça. Mais ça veut dire gardez-vous loin des idoles. Gare aux idoles. Dans 1 Jean 5, 21. Mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon dans Matthieu 6, verset 4. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'adorons plus des idoles faites de bois, puis de pierre, puis d'or, et puis de tout ce que vous voulez. On n'adore plus ces choses-là aujourd'hui, mais plusieurs se fabriquent quand même leur propre Dieu. On dirait qu'aujourd'hui, il existe un Dieu pour chaque occasion. Mais encore aujourd'hui, dans plusieurs endroits dans ce monde, il existe des idoles de bois. Ça existe encore. Allez voir sur Internet les pays, les cultures où on a encore des idoles de toutes sortes de matériaux. Pour bien des gens, c'est ce que veut dire le deuxième commandement de Dieu, d'adorer des choses bizarres comme des idoles faites de bois ou de pierre ou d'argent. Mais vu qu'ici, on ne fait plus ces choses-là, pourquoi un tel commandement? Pourquoi un tel commandement? L'idolâtrie, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qu'une statue de bois. Un prédicateur puritain du nom de Thomas Watson, qui a vécu dans les années 1600, a bien résumé sa pensée concernant le premier commandement. Il écrit, « Dans le premier commandement, adorer un faux Dieu est défendu. Dans le deuxième commandement, adorer le vrai Dieu d'une mauvaise manière est défendu. » L'idolâtrie, c'est la mauvaise représentation visuelle de Dieu. Prendre le nom du Seigneur en vain est une mauvaise représentation verbale de Dieu. Plusieurs se sont fabriqués un Dieu sur mesure. C'est un sujet fréquent dans l'Ancien Testament. Chaque famille avait ses propres dieux. Les prophètes de l'Ancien Testament se sont moqués de l'adoration des idoles. Dans Ésaïe 44, par exemple, ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend,
Et il se chauffe, il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. 44, versets 15 à 17 d'Ésaïe. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Jérémie 10, 3 à 5. C'est incroyable que quelqu'un puisse se faire une sculpture et l'appeler son Dieu. J'avais un certain talent pour faire du dessin quand j'étais plus jeune. J'ai peut-être pas perdu le talent, mais j'en avais un que je pratiquais souvent. Puis un jour, j'ai fait l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous l'avez déjà vu, ceux qui... Et moi, j'ai fait ça. Et mon père a trouvé ça tellement bon, on n'était pas encore nés de nouveau, on n'avait pas encore eu la parole de Dieu chez nous. Il a trouvé ça tellement beau, il dit, je vais aller trouver le prêtre et je vais le faire bénir pour qu'on puisse prier devant cette image-là, se prosterner devant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour ceux qui ont été autrefois dans cette croyance, vous savez très bien que je n'exagère pas ici. Ça se faisait régulièrement autrefois, peut-être moins aujourd'hui. On peut essayer de comprendre. Dieu est invisible, c'est dur à comprendre. Une image fabriquée pour nous rappeler Dieu, bon, on se dit, ça pourrait nous aider peut-être dans la prière. Et petit à petit, l'image cesse de représenter Dieu et commence à prendre la place de Dieu. Nous avons l'exemple du serpent d'airain dans l'Écriture, érigé pour que les gens se souviennent de la guérison de Dieu. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Nombre 21, 7. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque, n'importe qui, quiconque, aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Nous avons une belle image dans Jean chapitre 3 de Jésus qui est sur la croix. Et un regard sur la croix pour être sauvé. C'est suffisant. Quiconque aura été mordu par le péché ici, mordu par le serpent, conservera la vie. Nombre 21, 8. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nombre 21, verset 9. Plusieurs années plus tard, le serpent d'airain était devenu une idole. Est-ce que ça vous surprend? Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan dans 2 Rois 18, verset 1a et le verset 4. Il y a des symboles qui peuvent devenir des idoles. Plusieurs personnes vénèrent des objets tels que, nous l'avons mentionné là, le crucifix par exemple, ou des statues. La superstition prend alors le dessus. Même le livre, la Bible, peut devenir, pour certains, un objet magique. C'est paradoxal, mais souvent l'idolâtrie commence par de bonnes intentions. Un objet qui nous aide à prier peut devenir une barrière à notre adoration.
Le 21e siècle a-t-il aussi ses idoles? Est-ce qu'il a ses idoles, le 21e siècle? Le Petit Robert dit ceci, le dictionnaire Petit Robert dit ceci, représentation d'une divinité, image, statue, que l'on adore comme si elle était la divinité elle-même. Personne ou chose qui est l'objet d'une sorte d'adoration. Faire de quelqu'un son idole. Vedette de la chanson et du spectacle, adulé du public, etc. Citation du Petit Robert sur l'idolâtrie ou l'idole. Les choses sont devenues plus importantes que les personnes. Nous avons l'exemple de la Révolution tranquille, que nous avons connue ici, aussi la Révolution industrielle. Les appareils de toutes sortes que nous avons maintenant aujourd'hui sont devenus, et vous allez le voir comme moi, sont devenus pour bien du monde plus importantes même que les gens, que les personnes. Je ne vous dis rien d'exagéré ici. Quelles sont les choses les plus importantes dans ma vie, dans votre vie? L'idolâtrie n'est pas seulement le lot de ce qu'on appelle les nations primitives avec leurs idoles de bois. La plupart des nations dites civilisées ont l'argent comme idole. Paul l'apôtre donne une définition de l'idolâtrie. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3:5. En effet, de la désobéissance à Dieu et à ses commandements, ça dure qu'un temps, à comparer avec les effets de l'amour de Dieu, qui dure jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de condamnation. Est-ce que vous pouvez dire un gros Amen à ça? Un gros Alléluia à ça? Hey, c'est merveilleux. Gloire à Dieu dans Romains 3, 21 et 22. Car tous ont péché. Tous. Ah, il y a des gens qui disent, je ne fais pas de péché, moi. Ils se comparent à d'autres. Ils se pensent meilleurs que les autres, mais tous ont péché. Tous ont désobéi à un des 10 commandements de Dieu. Car tous ont péché, nous dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23 et 24. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Romains 3, 25. La Bible se sert de l'expression victime propitiatoire ou victime d'expiation, qu'on pourrait dire aussi, selon les versions, à propos du sacrifice de Jésus pour nos péchés. Il a obéi à la loi, il a porté nos péchés à la croix. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Si tu confesses de ta bouche, écoutez bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, est-ce que vous êtes prêts à confesser de votre bouche le Seigneur Jésus? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, est-ce que vous pouvez dire sincèrement du plus profond de votre cœur, je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? L'Écriture dit,
si vous pouvez le faire, elle dit, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et finalement, je termine avec ce texte de Romains 19, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pouvez-vous dire que vous allez être sauvés, que vous êtes sauvés, que vous allez mourir, tous meurent, et que vous allez faire face à Dieu et que vous allez pouvoir lui dire, Jésus a été mon sauveur, il est mon sauveur. Je l'ai confessé de ma bouche, je l'ai cru dans mon cœur, puis je l'ai confessé comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Moi, ça fait 60 et... Faut pas que je me trompe, là. Ça fait 72 ans, ouais, que je confesse Jésus de ma bouche comme mon Sauveur et Seigneur. Puis je vais le faire jusqu'au dernier souffle, parce qu'il est mon Seigneur. Ce n'est pas la gloire personnelle. Je ne peux pas me sauver moi-même. Même si j'étais jeune lorsque je l'ai accepté comme Sauveur et Seigneur, il a fallu que je réalise que j'étais perdu sans lui. C'est lui qui sauve, c'est pas moi, c'est pas par mes œuvres, c'est pas en obéissant à la loi. J'ai failli à la loi, à l'obéissance de la loi, à au moins un des commandements. J'ai été menteur, je suis encore menteur. J'ai encore ma vieille nature. Je peux encore mentir. Je ne veux pas mentir. Je veux obéir aux 10 commandements de Dieu. Mais il m'arrive encore, dans ma nature charnelle, de désobéir à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, qu'il m'a fait grâce, en portant mes fautes sur lui, en me donnant gratuitement, comme nous avons vu, le salut éternel. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Conduis-nous aujourd'hui, précède-nous dans notre marche pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.